Alors bonjour à tous, alors avant, pour protéger nos téléphones de la marque Xiaomi, il fallait soit utiliser la coque fournie dans la boîte par Xiaomi ou acheter des coques en Chine. Et aujourd'hui, Renoshield va nous permettre tout simplement de pouvoir protéger nos différents modèles de la marque. Du moins déjà, ça va commencer avec le Mi 11, bientôt avec le Redmi Note 10. Donc on va découvrir ensemble la coque Solid Suite et la protection d'écran Impact Flex. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par la coque Solid Suite et avant je voulais vous montrer celle qui est fournie de base par Xiaomi pour le Mi 11 et vous allez voir que déjà il y a quelques défauts qu'on peut relever. Déjà le fait que le capteur photo, vous voyez, qui est pas bien protégé, vous voyez, il ressort à ce niveau-là et surtout sur le devant aussi au niveau de l'écran. Vous voyez au niveau du bumper ici, donc les protections sont vraiment petites, enfin du moins pas assez épaisses pour moi, et pareil sur le côté. Alors ça permet quand même d'accéder, on va dire, facilement au côté tactile, on va dire incurvé, mais en même temps, voilà, ça limite la protection. Donc on va voir ce qu'a fait justement Renoshield, puisque là je ne l'ai pas ouverte, on va découvrir ça ensemble, voir un peu ce que ça donne donc au niveau de la protection. Allez, je l'enlève et on va regarder directement celle qu'on a là. Donc au niveau du design, alors je l'ai pris sans le savoir, mais en fait c'est un artiste français qui fait ça. C'est PM Studio. Alors j'espère que j'écorche pas le nom. Alors il y a différents fonds de couleurs. Moi je l'ai pris en noir pour forcément aller avec la finition noire de mon Mi 11. Donc là ça rendra forcément un peu mieux. Et donc là en ce moment j'ai pris un style japonais puisque je sais pas, je suis à fond dans le Japon en ce moment, donc j'ai bien aimé justement ce petit design. Alors après vous en avez plein, vous avez plein de collaborations au niveau de Renoshield, c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs il y en avait qui m'intéressaient aussi au niveau NASA, et vous pouvez même personnaliser. Donc si vous avez un logo, comme moi par exemple j'aurais pu mettre le logo de ma chaîne, là j'aurais pu en faire une personnalisée. Donc il y a NASA, Naruto, NBA, One Piece, enfin voilà quoi, vous pourrez trouver votre bonheur sans problème. Donc déjà là je peux voir que on a un renfort au niveau de l'appareil photo. Je pense que ça va être bon à ce niveau-là déjà, au niveau de la protection. Donc ici, à l'intérieur, vous voyez, on a une conception en nid d'abeille qui permet en fait d'augmenter la solidité de la coque. Ici, au niveau des ouvertures, pour bien sûr les haut-parleurs, puisqu'en fait, il y en a deux sur le Mi 11. Et ici, donc pour le micro et l'infrarouge. En dessous, pareil, micro et pour le port USB-C. Et donc sur ce côté-là, pour les boutons. Allez, on met en place le Mi 11 et voilà ce que ça donne. Donc là un bon point déjà au niveau de l'appareil photo, vous voyez, ça ne dépasse pas. Donc ça, très bon à ce niveau-là, au niveau de la conception. Vous voyez au niveau de l'intégration, au niveau du capteur, c'est sans problème. Sur le côté, donc là on peut voir qu'on a une meilleure épaisseur au niveau de la protection de l'écran incurvé, et idem au niveau des bumpers qui se trouvent juste au niveau de l'écran. Et c'est surtout moins souple que celle-là qui aurait tendance, vous voyez, si elle tombe avec le poids du téléphone, tout simplement à s'enlever, que là, non, faut y aller. Là, on va dire c'est rigide, ça rigidifie vraiment le téléphone. Donc à ce niveau-là, même si elle tombe sur un coin comme ça, on va dire la coque va pas tout simplement s'enlever avec la force de la chute. Là, à ce niveau-là, on va dire, on aura une protection. Donc là, vous voyez, au niveau des coins, pas de problème que ça s'enlève. Et donc, idem sur le bas, vous voyez, ici, on a une bonne épaisseur. Donc si le téléphone tombe renversé, il y aura une protection de chaque côté. Et au-dessus, on a une ouverture pour le haut-parleur. En dessous, au niveau des ouvertures, vous voyez, on a bien accès au port USB-C et là, les ouvertures au niveau des haut-parleurs se fait correctement. Donc vraiment pas déçu au niveau de la conception de cette coque, surtout que ça devient compliqué avec les écrans incurvés. Mais là, on va dire, c'est tellement rigide que vous n'aurez pas de risque, même si le téléphone tombe sur le côté, que la coque s'enlève, comme on aurait pu avoir avec la protection de base. Donc à ce niveau-là, vraiment un bon point. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tester donc la mise en place de la protection d'écran. Donc c'est Impact Flex Screen Protector. On va voir ce qu'on a dedans. Alors ici c'est marqué pool. Ok, on n'a rien d'autre. Donc derrière on a un tuto qui nous explique les différentes étapes pour installer le film de protection. Et donc
à l'intérieur. Donc le film, et là on a un petit kit d'installation que je vais ouvrir tout de suite. Ok, donc on a une petite lingette en microfibre pour nettoyer l'écran, une petite raclette là pour éviter d'avoir des bulles au niveau du film. Ici ça va être pour enlever la poussière hein, qui resterait collée sur l'écran, et ici ça va être des autocollants pour nous guider pour l'installation du film qui est juste là. Bon, bah écoutez, je vais mettre un petit coup de propre avant quand même de l'installer, et puis on va faire ça ensemble. Bon, j'ai pas la pression, hein, mais j'ai droit qu'à une tentative. Hein. Donc ce que j'ai fait hors caméra, j'ai tout simplement dégraissé l'écran avec du produit à vitre. Hein. Donc là, on va pouvoir après donc passer la chiffonnette hein, pour vraiment enlever toutes les traces. Hein, et je suis en train de voir, on voit quand même, il y a une petite poussière, il y a des petites poussières qui restent en haut. Donc là, il faut prendre le petit autocollant qui est fourni. Alors, attendez, poser le téléphone, ça ira mieux. Hop, voilà. Et donc vous voyez genre les petites poussières qui sont là. Hop. On peut enlever. Pour moi ça a l'air d'être bon. En plus c'est bien là, avec l'éclairage, je peux voir. Ça a l'air d'être bon. Je vais quand même le laisser de côté s'il y a des poussières qui se reposent entre temps. Alors chose à faire que dans le tuto, ils ont montré que ça, ils en servaient pour enlever la poussière. Mais non, ça va permettre tout simplement de pouvoir positionner donc votre écran de protection. Donc là, moi je vais me référer à mon appareil photo qui est en façade. Vous les collez déjà, hop, comme ça, et comme ça au niveau de la protection. Et après, au moins on est bon là, et en bas, on est pas mal aussi. Voilà. Donc, comme ça, vous prenez, hop, vous mettez après comme ça votre écran, et vous risquez pas de vous tromper. Alors après, c'est quel numéro qu'il faut enlever en premier? C'est le 1 qu'ils disent. Alors le 1, il est où? Il est là. Ok. On enlève celui-là. D'accord. Et donc là, vous voyez, ça permet de poser directement au niveau du positionnement. Ok. On est bon. Alors, après, au niveau du guide, ils disent il faut enlever la partie 2. Il faut que j'enlève le stickers maintenant. Hop, voilà, on va enlever le stickers qui est là. Et donc après, ils disent au niveau du 2, il faut faire comme ça. Voilà. Et pousser en même temps. Ok. On n'est pas trop mal. Et idem là-dessus. Alors, on va enlever les stickers qui est là. Et donc là, il faut démarrer ici au niveau de la ligne hein, qui est juste là. Avant en fait. C'est pas celle-là, c'est celle d'avant qu'il faut commencer. Bah, ma foi, pour une première, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors je vois qu'il y a des petites bulles ici. On va les enlever. Et donc en dernier, on enlève ok. Donc là, vous pouvez voir, hein. Clairement, c'est propre. Je me suis juste un peu loupé là, au niveau du capteur photo, mais ça va pas gêner. Hein. Donc là, après, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Mais sinon, au niveau finition, c'est vraiment sympatoche. Hein. Alors, ce qui est top aussi, hein, c'est au niveau du bord incurvé. Hein. Clairement, avec un verre, bah, vous ne pourrez pas tout simplement aller sur bord incurvé. Donc là, sans problème, le film, il s'est adapté au bord incurvé. Et en fait, vous sentez à peine. Hein, parce que, par exemple, celui qui est posé par défaut, par Xiaomi, pareil, c'est vraiment, vous le sentez, c'est un gros rebord que là, c'est vraiment très fin à ce niveau-là. Et au niveau du capteur d'empreinte, hein, ça fonctionne sans problème. Et donc, vous lui rajoutez sa coque de protection et vous avez le combo idéal pour protéger votre téléphone au jour le jour. Allez, on en a fini, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est temps la conclusion, ça fait maintenant plus d'une semaine que j'utilise la coque et le film de protection, et clairement je suis conquis, hein. D'ailleurs je vais même racheter sûrement d'autres designs hein, pour changer un peu de temps en temps. Donc après au niveau des reproches, bah en final ça serait que ils nous sortent plus souvent des modèles pour les Xiaomi. Hein. Là clairement c'est une alternative à ce qu'on peut trouver sur les sites chinois ou tout simplement fourni avec la boîte. Hein. Là il n'y a pas photo, on est vraiment sur de la qualité. Donc si ça vous intéresse, hein, bien sûr vous avez tous les liens dans la description, et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous.
Ciao, bye bye, à la prochaine. Go.